Parce que nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, vous êtes merveilleux. Amen. Je remercie, je bénis le serviteur de Dieu, notre pasteur, révérend Nicodème Stéphane. Donc, je bénis la présence de tout le monde. Amen. Et je bénis aussi ma femme. Pour Amen. Ma femme. La chère épouse. À personne. Amen. Père, je te bénis, je t'éloue, car tu es mon Père. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Parle-nous, Seigneur. Nos cœurs sont disposés pour toi. Nous voulons t'écouter. Parle. Seigneur, parle-nous. Je suis ton simple instrument. Parle. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. La parole qui transforme, la parole qui change. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je suis tellement dans la joie parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Nous devons être dans la joie tous les jours. Car Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Il n'est pas resté au tombeau, mais il est vivant. Il est parmi nous. Nous avons un Dieu qui trace les chemins là où il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui fait même le chemin dans l'eau, même dans le feu. Alléluia. Comment ne pas être dans la joie? Alléluia. Cet après-midi, nous avons un thème à partager. Je ne suis plus esclave de la peur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, Maman, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Nous allons lire dans Galates chapitre 4, versets 1 à 7. S'il y a un bon lecteur, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Quelqu'un peut nous lire? Galates 4, versets 1 à 7. Alléluia. S'il n'y a personne, je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, cet après-midi, je vais beaucoup plus me baser sur le verset 1 et 7. Alléluia. Ici, notre thème, comme je viens de dire, je ne suis plus esclave de la peur. Nos bien-aimés, nous connaissons un esclave, c'est une personne qui n'est pas des conditions libres. C'est une personne qui est sous la puissance absolue d'un maître. À quelque sorte, je peux dire, un esclave, c'est une personne qui tourne à rond. C'est une personne qui a des limites. Nous voyons souvent dans différentes familles, le gens ne se marie pas. Dans différentes familles, le gens meurt à l'âge de 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire, ils sont tous des esclaves. C'est-à-dire, un esclave ne peut pas aller plus loin.
il tourne en rond. En fait, il est juste dans un endroit fermé. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il est esclave. Un esclave, c'est une personne, en fait, même dans nos familles, nous voyons. Si on demande quelque chose, tu es obligé de donner. Parce que si tu ne donnes pas, il y aura quelque chose qui va t'arriver. C'est-à-dire, nous vivons souvent dans l'esclavagisme. Il y a les esprits familiers. C'est-à-dire, un esclave, comme on voit beaucoup dans différentes familles, un esclave dépend de la chance de la famille, dépend de la sorcellerie. C'est-à-dire, ton l'élévation d'un esclave dépend de la puissance de son maître. Comme on voit dans différentes familles, il y a quelqu'un qui dépend peut-être du nom de la famille, peut-être de la puissance de la sorcellerie. Donc on t'élève, toi il faut donner. Il faut donner quand on a besoin de quelque chose, tu es obligé. Un esclave a toujours peur, a toujours la crainte. Si le membre de sa famille sont morts peut-être dans une maladie quelconque, lui aussi, il a la crainte, il a peur. Peut-être un jour lui aussi il va mourir à cause de cette maladie. C'est-à-dire tu vis juste avec les inquiétudes. Alléluia. Un esclave ne peut pas aller plus loin. Il tourne en rond. La même situation. Les gens ne se marient pas. Les gens n'avancent pas. Les gens n'ont pas de diplôme. Toujours. On voit des générations en génération dans certaines familles. Les gens sont toujours comme ça. Et le membre de cette famille trouve ça normal. C'est normal. C'est comme un problème ordinaire. Bien aimé, un esclave ne peut pas aller plus loin. Il a des limites. Un esclave, tu ne sais pas, peut-être demain, tu peux mourir si tu es esclave. Bientôt, nous allons vers la fin de l'année. Un esclave a toujours peur. Parce que ta vie n'est pas, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Alléluia. Mais ce soir, je ne viens pas te dire que tu es un esclave. Hein. Alléluia. Comme notre thème est, je ne suis plus esclave de la peur. Un esclave ne peut faire rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions des esclaves. Nous tous, nous étions des esclaves. Alléluia. Mais nous avons quelqu'un qui a payé. Qui a payé notre rançon. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort pour nous. Nos bien-aimés, il nous a rachetés. Avant, nous dépendons de la sorcellerie de nos familles. Maintenant, nous dépendons de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a rachetés. Là où on avait des limites, Jésus-Christ a enlevé toutes les limitations dans nos vies. C'est pour cela, ce soir, je voulais juste te dire à une personne ce soir, pourquoi tu vis toujours comme un esclave? Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils vivent comme des esclaves. On est chrétien, mais on est comme un esclave. C'est comme un enfant. La Bible déclare ici, dans le verset 1, la Bible nous dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Alléluia. Aussi longtemps que tu es enfant, tu seras comme un esclave. Alléluia. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu seras comme un esclave. Mais tu as tout. Alléluia. Dans le verset 7, on dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Alléluia. Tu n'es plus esclave, mais fils. Des fois, je me pose une question. Quelle est la différence entre un enfant et fils? Ici, nous sommes des fils. Un fils, c'est un enfant mature. Un fils, c'est un enfant qui a la maturité. Alléluia. Un fils, comme dans le monde, on dit tel père, tel fils. Nous sommes des fils. Et ton fils, tu vas mériter l'héritage. Alléluia. Étant un enfant, tu vas vivre comme un esclave. Tu ne sais pas. C'est pour cela ce soir. Alléluia. Un fils, c'est une personne qui aime la présence de Dieu. Un fils, c'est une personne, c'est un enfant qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Un fils, il représente son père. Quand on voit le fils, on voit le père. Un fils n'est plus esclave.
n'est pas un esclave, un fils. Parce que quand on voit le fils, on voit le père. Un fils est une personne qui cherche toujours les choses des cieux, d'en haut. Un fils ne peut pas être esclave parce qu'il est mûr, il est mature. Mais aussi longtemps que nous allons demeurer comme des enfants, nous allons vivre dans la même situation. Pour ne pas vivre dans la même situation que tout le monde, il faut devenir fils. Un fils, c'est une personne, c'est un enfant, c'est une personne de prière. Parce que comment ça, tu peux refléter l'image de son père, parce que notre père est esprit. Il faut que tu sois esprit aussi. Alléluia. Il faut que tu marches selon l'esprit. Le problème, c'est des fois nous marchons selon la chair. C'est pour cela que nous vivons dans la domination de ce monde. Nous vivons comme des esclaves. Parce que nous marchons dans la chair. Marchons selon l'esprit. Alléluia. Marchons selon l'esprit, car notre Dieu est esprit. Nos bien-aimés, nous sommes héritiers. Nous avons tout. La Bible nous dit nous avons tout. Nous avons un papa qui a tout. Mais nos problèmes, c'est quoi? Nous ne restons pas dans sa présence. Alléluia. Nous ne restons pas dans la présence de notre papa. Il faut que nous restions dans sa présence. Et quand nous resterons dans sa présence, nos vies changeront. Et nous allons vivre de gloire en gloire. Nous serons de victoire en victoire. Alléluia. Le seul problème, c'est ça. Parce que la Bible déclare ici, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Mais comment nous devons marcher sur le serpent aussi longtemps que nous sommes toujours des enfants? C'est une personne de prière qui peut marcher. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux être un enfant, mais tu demeures toujours bébé spirituel. Tu ne peux pas marcher. Mais étant fils, tu peux marcher sur le serpent. Parce que étant fils, tu as l'esprit de Christ en toi. Alléluia. La Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit, l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Étant fils, tu peux marcher sur les scorpions. Tu peux marcher sur les serpents. Donc, bien aimé, des fois, nous avons peur. Nous disons, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, mais nous avons peur de la grandeur du serpent. Alléluia. Mais cet après-midi, je vais dire à une personne, tu es plus grand que le serpent. Amen. Alléluia. Dans ce monde, il y a le problème de puissance, en fait. Le problème dans ce monde, c'est la puissance. Il y a plusieurs puissances. Mais laisse-moi te dire, tu as la toute puissance. Parce que le Dieu tout puissant vit en toi. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de d'autres puissances. Parce que nous avons la toute puissance, la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ demeure en nous. Alléluia. Il y a la guerre de puissance. Hein? Ah, si vous ne connaissez pas. Aussi longtemps que tu auras une petite puissance, tu seras esclave d'une supérieure. Mais nous avons la toute puissance. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Pourquoi nous avons peur de la sorcellerie? Alléluia. Pourquoi nous avons peur des serpents? Les serpents vont venir. Hein? Moi, des fois, je me posais des questions. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Comment je saurais que j'ai le pouvoir? Il faut que le serpent puisse être là. Alléluia. Les serpents sont là. Il y a des situations difficiles. Des fois, devant des situations, tu viens de l'église, tu rentres à la maison, mais tu n'arrives pas à dormir à cause d'un petit problème. Où tu as le pouvoir de marcher sur ce problème-là. Mais parce que nous avons le yeux de la chair, comme je viens de dire, un fils a le yeux spirituel. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Un fils, quand il voit un problème, il ne regarde pas le problème réel, mais il a le yeux spirituel. Amen. Il voit la victoire, car tout est accompli. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Devant des situations difficiles, il faut exercer juste la foi. Tu exerces ta foi.
Il faut qu'il y ait des serpents. Il faut qu'il y ait des situations difficiles dans nos vies. Parce que comment tu sauras que tu as le pouvoir là? Il faut qu'il y ait les problèmes, les difficultés dans ta vie, dans nos vies. Moi, je n'ai pas peur des problèmes. Hein. Ah, je n'ai pas peur des problèmes. Je sais que mon Rédempteur est là. Je sais que Jésus est en moi. C'est mon épreuve. C'est une situation qui est devant moi, mais je suis plus grand que cette situation. Je suis plus grand que ce problème qui est devant moi. Car j'ai Christ en moi. Car j'ai Christ en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir. Nous avons tout. Dieu nous a donné tout. Le seul problème, c'est quoi? C'est l'ignorance. Et nous sommes souvent des enfants. Ah là, je répète, hein, nous sommes souvent des enfants. Si tu es le fils, tu n'es plus esclave de la peur. Si tu es le fils, tu n'as pas peur des sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille ont peur de toi. Amen. Parce qu'ils savent que tu as le pouvoir qui est supérieur. Tu as la puissance qui est supérieure par rapport à eux. Étant fils. Mais le pouvoir là, ça se manifeste quand nous sommes dans la prière. Quand nous marchons selon notre papa. Nos bien-aimés, c'est ça. C'est la prière. Comment ça tu peux dire je suis fils, mais tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ton papa. Un fils, là on voit le fils, on voit directement, ah lui il ressemble. Il a le critère de son papa. Il a le caractère. Nos bien-aimés, peu importe la situation, moi des fois je dis aux gens, peu importe la situation, la situation du pays où on se trouve, moi je sais que nous sommes des citoyens célestes. Amen. Nous sommes des citoyens célestes. Peu importe, nous ne dépendons pas de la loi de ce monde. Mais nous dépendons de la loi du céleste. Amen. Aussi longtemps que je comprends ça, peu importe la situation qui peut se trouver devant moi, j'ai la force. Amen. Je sais que je ne dépends pas de la situation de ce monde. Je ne dépends pas de ce monde. Je suis un citoyen céleste. Et je suis toujours dans la joie parce que mon nom est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Demeurons dans sa présence. N'ayons pas peur de la situation qu'on est en train de trouver dans ce monde. Des fois tu dis, moi je n'ai pas de papier, moi je n'ai pas de maison, moi je n'ai pas ça, comment je peux m'en sortir? Ne dépend pas de la situation que tu traverses. Dépend de la situation qui est. La solution est dans le ciel. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Car nous avons, des fois, on parle, on prie, mais on ne réalise pas ce qu'on est en train de parler. Nos bien-aimés, nous avons un Dieu qui change tout. Là où tu es au bout, là où ton Dieu intervient. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le Dieu qui a toute la solution. Qui a toute la solution. Devant des situations, tu as un Dieu qui a toute la solution. Fais-lui confiance. C'est juste ta confiance. Peu importe, même si tu ne travailles pas, même si tu as un loyer à payer, tu n'as pas l'argent, fais juste confiance à lui. Amen. Alléluia. Il va créer le chemin. Il va faire un chemin pour toi. Amen. Des fois, Dieu nous fait pleurer aussi. Hein. Tu ne pleures pas dans la tristesse, mais dans la joie. Parce qu'il est notre papa. Nos bien-aimés, nous ne dépendons pas. Étant fils, nous ne dépendons pas de nos familles. Nos bien-aimés, nous ne dépendons pas de la sorcellerie de nos familles. Nous n'avons plus le sang de nos familles, mais nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de notre Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, un fils, il parle comme son père. Un fils, il parle comme son papa. Amen. Quel langage nous parlons? J'aimerais qu'à la fin de cette prédication, nos langages changent. Amen. Un fils, il parle comme son papa. Et devant quelqu'un, quand tu trouves quelqu'un est malade, fais comme ton père. Fais comme ton frère Jésus, non? Nous avons l'ADN de Dieu. C'est à nous, nos bien-aimés. Nous avons tout. Dieu nous a donné tout. Mais
Et c'est à nous. Devant une situation, tu vois quelqu'un même dans ta famille, il est paralytique, ose, marche, dites-lui marche au nom de Jésus. Amen. Comment tu sauras que tu as le pouvoir? Si tu ne oses pas, il faut oser. Yes. Il faut oser. Oser. C'est simple. Voyons grand, car notre Dieu est grand. Amen. Ne regardons pas les situations, toutes les situations, toutes les circonstances de ce monde. Mais voyons grand, car nous avons un Dieu grand. Il veut de grandes choses. Nous avons la puissance en nous. Exerçons-le. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Peu importe la situation, sois toujours dans la joie. Car la solution est en nous. Alléluia. La solution est en nous. Le surnaturel est en nous. N'est pas loin, c'est en nous. Étant enfant, tu vas vivre comme un esclave. Tu as la solution, mais tu ne sais pas. Mais c'est à nous de oser, c'est à nous de faire. Nous sommes fils, nous sommes héritiers. Alléluia. Amen. La solution est auprès d'eux. Et en nous. Des fois, nous cherchons la solution plus loin. Des fois, nous marchons comme des esclaves. Nous vivons comme des esclaves. Nous acceptons la coutume. Nous acceptons ce que le sorcier de nos familles disent. Nous acceptons ça. Nous vivons comme des esclaves. Mais aussi longtemps que nous allons accepter ça, nous allons vivre comme un esclave. Parce que au moment où tu vas accepter, c'est que le gens disent de ta famille, c'est comme si tu es comme un enfant. Dans ce moment-là, tu vas vivre comme un esclave. Tu vas bien prier, mais ta situation restera toujours comme ça. Parce que tu es un enfant. Parce que tu es toujours un enfant. Vivons comme des fils. Grandissons. C'est simple. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi tout ce qu'on dit dans la Bible, je ne le vois pas. Mais moi je dis la Bible est claire, c'est un nous. C'est un nous. Comment ça tu n'as pas développé ton intimité avec Dieu? Comment tu as le pouvoir? Non. Nos bien-aimés, nous avons notre part aussi. Nous avons notre part. Nous avons notre part. Hier soir, je me suis dit, j'avais plusieurs thèmes à prêcher. Mais je disais, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Il m'a dit, non, il faut que je parle de ce thème. Je sais que ce thème est venu pour une personne. Est venu pour quelqu'un. Ne vis plus comme un esclave. Ne vis plus comme un esclave. Des fois, tu ne sais pas comment je vais m'en sortir devant cette situation. Comment je peux faire demain. Tu penses beaucoup. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Amen. Lui, il n'a pas payé notre rançon pour rien, nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Il n'a pas payé notre rançon pour rien, nos bien-aimés. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Le sorcier de nos familles n'ont pas le pouvoir sur nous. Alléluia. Parce que moi, je ne fais plus partie de ma famille. Si tu te fais partie toujours dans ta famille, tu vas vivre ça. Alléluia. Amen. Je suis héritier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça en fait. Nous devons demeurer toujours dans sa présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Dans sa présence, nous allons grandir. Soyons de fils-filles. Aussi longtemps que nous allons demeurer comme un enfant, nous serons comme tout le monde. Nous serons comme tout le monde. Nous allons vivre comme tout le monde. Mais étant fils, il y aura la différence. Quand on te voit, on voit le Père. On voit notre papa. On voit notre Dieu. Parce que tu vas refléter. Tu vas dégager l'onction. Alléluia. Tu vas dégager l'onction. L'onction de Dieu. Nous allons dégager l'onction de Dieu en acceptant que nous sommes fils. Nous sommes fils. Un fils, c'est un enfant fidèle. Dieu voit aussi la fidélité pour ses œuvres. Nos bien-aimés, un fils, il prend soin de bien de son père.
Le bien-aimé étant, quand nous venons ici, c'est pour notre papa. Prenons soin. Ta présence dans cette salle, dans cette église est importante. Un fils est fidèle. Parce qu'il a le caractère de son père. Comment ça tu dois être fils, mais tu es infidèle? Demeurons fidèles. Faisons l'évangélisation. Accrochons à lui. Prenons soin de ses œuvres, en fait. Même à l'église. Soyons là tout le temps, même dans la prière. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice. Un fils, c'est ça qu'il doit faire. C'est ça ce qu'un fils peut faire. On ne peut pas dire que je suis fils en parlant. Sinon, tu vas mourir pour rien. Tu vas vivre comme tout le monde. C'est les actes. Alléluia. Ce sont les actes, nos langages. Dans tout ce que nous faisons, changeons nos façons de voir. Changeons notre façon de voir des choses. Nous ne sommes pas des enfants. Des fois, quand nous résistons Jésus, nous sommes enfants. Tu peux être un bébé spirituel, mais aujourd'hui, je parle d'un enfant mature. Alléluia. Amen. Un enfant qui a la maturité. C'est un enfant qui a la maturité, on lui fait confiance. On lui donne des responsabilités. Alléluia. Amen. Jésus était fils. Nous sommes fils. Regardons notre frère. Un fils est quelqu'un qui demeure toujours dans la présence. Même dans nos maisons, nous devons développer notre façon de prier, même dans nos maisons. Comment ça, un fils, tu peux rester à la maison sans prier? Tu pries que le soir, avant de dormir. Non. Dans ce moment-là, tu seras esclave. Tu es comme un enfant. Un fils a besoin toujours de son papa. Il demeure dans sa présence. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière qui transforme. C'est la prière. À travers la prière, quand tu es devant les gens, quand tu parles, tu dégages l'odeur de ton papa. Amen. Mais sans la prière, tu ne peux pas être un fils. Tu vivras toujours la même chose. Tu vivras toujours le même histoire de ta famille. Parce que tu es enfant. Mais tu as tout. Nos bien-aimés, il y a la puissance dans la prière. La prière transforme. Dans la prière, tu es en train de parler à ton papa. La prière montre que tu as l'amour avec ton papa. Mais si tu as un papa, ben, tu ne l'appelles pas. Bien-aimé, c'est la prière. Il y a la puissance dans la prière. C'est la prière qui change tout. Quand tu es rempli dans la prière, tu es devant une situation. Quand tu vas parler, il y aura toujours des effets. Bien-aimé, la présence de Dieu qui est en nous, des fois, les gens, en fait, ils voient, mais quand j'ai la chair de poule, c'est-à-dire Dieu est là en ce moment-là. Mais laisse-moi te dire, Dieu est là, même si tu sens rien, mais Dieu est là. Alléluia. Même si tu sens rien, parce que les gens voient, ah, mais quand j'ai la chair de poule, je vais parler, je vais prier pour le malade. Non, même si tu sens rien, crois seulement que Dieu est en toi. Alléluia. Parce que tu es fils. Même si tu ne vois rien. Alléluia. Même si tu ne vois rien, crois. Crois seulement. Moi, je crois à la présence de Dieu ce soir. Moi, je crois que Dieu est en train de visiter. Moi, je crois que Dieu est en train de guérir. Je crois. Je crois. Le problème, c'est quoi? Ça dépend de ta foi. Ça dépend juste de ta foi. Je ne peux pas, je sais pas, parler en langue ou faire autre chose pour vous faire voir que Dieu est là. Non, moi je crois, même si on est comme ça, Dieu est là. Amen. Il est en train d'agir. Amen. Il est en train d'agir. Je crois à mon papa, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Le problème, un fils, il fait confiance à son papa. Fais-lui confiance. Faisons-lui confiance.
Fais Dieu confiance. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe la montagne. Peu importe le montagne qui peut se présenter devant toi, fais Dieu confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Parce que nous sommes plus grands que la montagne. Nous sommes plus grands que tout ce que nous voyons dans ce monde. Tout ce que nous voyons dans ce monde. Et soyons plus complexés. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Plus esclaves du système de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves du système de ce monde. Même si le médecin on dit que tu seras toujours malade. Tu n'es plus esclave de ça. Alléluia. Tu n'es plus esclave de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves. Même si tu es au bout, tu es vraiment à la fin. Ne cède pas. Nous ne sommes plus esclaves de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je sais que le message là est venu pour une personne. Amen. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de la honte. Alléluia. Amen. Tu as donc pleuré, mais aujourd'hui tu n'es plus esclave. Aujourd'hui tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu es fils. Tu dois se réjouir. Tu ne peux pas vivre comme un esclave. Non. Il faut dire trop, c'est trop. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave du système de ce monde. Trop, c'est trop. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis héritier. Je suis fils. Parce que dans fils, tu as tout l'héritage. Toutes les promesses en nous. Toutes les promesses de la Bible est en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu, nous avons un Père formidable. Amen. Nous avons un Dieu formidable. Il a tout. Il a tout ce que nous voulons. Même quand les gens disent non, toi c'est fini, mais lui, quand il n'a pas dit un mot, tu vas vivre. Alléluia. Tu vivras, tu témoigneras. Alléluia. Nous allons vivre. C'est ça notre force. C'est ça en fait notre force. Nous avons le Dieu qui a tout en fait. Tout ce que nous voulons. Tu as besoin de la puissance. Il y a la puissance. Tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin du bien de ce monde. Il a tout. C'est nos limites en fait. C'est notre foi qui bloque en fait. La façon que tu crois que Dieu ne peut pas faire ça, tu ne verras pas. Mais la façon que tu vois, non, moi, dans ma vie, je ne dépends que de Dieu. Je ne dépends pas des gens. Je vois que Dieu est tout-puissant. Il va agir. C'est notre croyance, je peux dire en quelque sorte. Notre croyance. Si tu crois que Dieu peut faire ça, tu verras. Mais si tu ne crois pas, non, pour chercher le travail, non, il faut marcher, il faut aller faire. Il faut marcher, il faut chercher, il faut frapper. Mais si tu crois, non, même moi pour le travail, j'attends mon Dieu. Je ne dépends que de toi. Donc bien aimé, il peut tracer le chemin là où il n'y en a pas. Il peut tracer, faire le chemin là où tu n'entendais pas. Tu ne t'attendais pas à cette porte-là. Lui, il peut ouvrir la porte. C'est juste de lui faire confiance. De juste de voir, non, moi, je ne dépends pas de mes capacités. Je ne dépends pas de mon expérience, mais je dépends de lui. Amen. Je dépends de mon Dieu. Même si je n'ai pas de diplôme, mais moi, je dépends de lui. Il peut m'amener là où je ne m'attendais pas. C'est lui qui peut faire ça. C'est lui qui peut faire ça. C'est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, c'est pour ces dieux-là. Alléluia. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui pour ces dieux-là. C'est-à-dire comme si nous sommes dans un magasin, il y a tout, mais les gens, ils n'ont pas de choix. Si tu n'as pas de choix, tu vas sortir comme tu es venu. Si tu n'as pas de choix,
Tu vas sortir comme tu veux venir. Tu as tout, mais tu ne sais pas. Tu vas comme si tu n'as pas. Mais les autres voient que non, lui, il est bien, il a tout. Hein. Mais toi, tu ne rends pas compte que tu as tout. Amen. Comme un enfant. Alléluia. Nous avons tout. Notre Dieu a tout. Il a tout. Croire à 100% lui. Nos bien-aimés, nous avons vu ce matin. C'était... Nous avons déposé des CV pour ma femme, mais on ne l'appelait pas. Mais au moment où nous sommes dit non, trop c'est trop, on l'a appelé à l'hôpital. Mais dans nos têtes, nous ne savons pas, nous ne croyons pas, nous avons oublié même cet hôpital. Mais Dieu a ouvert. Je me suis dit, Dieu nous fait pleurer devant. Il nous fait pleurer devant des situations, devant des problèmes, là où tu t'entends même pas. Mais lui, il ouvre des portes. Des fois, nos problèmes durent souvent parce que nous avons des solutions. Non, moi, pour voir ça, je vais faire ça. Parce que toi-même, tu es le maître. Dieu voit, il te laisse la place. Mais si tu vois seulement, mon secours vient de l'Éternel. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Des fois, nous avons beaucoup de solutions devant nos problèmes. Comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge, et ils pensaient qu'ils auront des bateaux, mais ils n'avaient pas de bateaux. Mais Dieu a divisé, a créé le chemin. Des fois, devant nos situations, devant des montagnes, nous voyons, moi, ma solution viendra de cette façon. Et tu ne l'as pas vu. Tu commences à perdre ta foi à cause de toi-même. Mais si tu crois à Dieu, lui-même, il peut ouvrir la porte. Amen. Là où tu ne vois pas. C'est à nous maintenant de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Nous avons un papa. Au moment où tu crois, non, moi, j'ai un papa. Amen. J'ai un papa qui est vivant. Il n'est pas mort. J'ai un papa qui écoute. J'ai un papa qui voit. J'ai un papa qui est le Tout-Puissant. Il a peur. Amen. Il a peur. Au moment où on va lui faire confiance, on verra. On verra le miracle. On verra tout. Nos bien-aimés, le problème, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est bien bon de parler, mais la pratique. Moi, même quand je suis comme ça, je sais que Dieu est en train de visiter une personne. Même s'il ne dit rien, mais moi je crois. Amen. Alléluia. Même s'il ne va pas voir ça aujourd'hui, moi je crois. Alléluia. Amen. Moi je crois à la puissance de notre Dieu. Il y a certaines choses, en fait, tu peux prendre ça aujourd'hui, mais tu verras plus tard. Parce que des fois, les choses viennent spirituellement. C'est comme si je viens de parler d'esclavagisme. Il y a certaines personnes qui sont esclaves spirituels. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer. Même dans ta vie, tu vas vivre toujours de mauvaises choses parce que premièrement, c'est déjà proclamé dans le monde spirituel. C'est comme aujourd'hui, nos bénédictions sont premièrement spirituelles. Yes. Après, la tienne autres. Alléluia. Alléluia. Je crois le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un, est en train de guérir quelqu'un qui est malade, est en train de donner la solution. Tu as tant posé des questions, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne sais pas tes problèmes, mais je sais qu'il y a la solution. Alléluia. Je crois à la solution. Peu importe le problème, peu importe le nom du problème, mais moi je crois à la solution aujourd'hui. Moi je crois à la solution et aujourd'hui au nom de Jésus. Moi je crois à la solution. Moi je ne vois plus la grandeur du problème. Je ne vois plus la grandeur d'une situation. Mais moi je vois Dieu la solution. Amen. Dieu la solution, car celui qui est en nous est plus puissant et plus grand. Alléluia. Et plus grand. Faisons-lui confiance.
Faisons-lui confiance, nos bien-aimés. Faisons-lui confiance. Demeurons fidèles. Bien-aimé, si tu étais esclave de quelque chose, à partir de ce soir, tu n'es plus esclave. Amen. Si tu étais esclave de la maladie, ou esclave de la honte, ou esclave de quelque chose, ce soir, tu n'es plus esclave. Ce soir, le message est venu pour libérer quelqu'un. Ce soir, le message est venu pour changer, pour transformer. Pour transformer nos vies. Nos vies changent, c'est quoi en fait? C'est notre façon de voir des choses. Quand tu marches comme un esclave, tu vivras comme esclave. Tu verras l'esclavage. Mais quand tu marches comme fils, comme héritier, tu marcheras tête haute. Tu marcheras tête haute. Mais devant des situations. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous sommes devant une situation, tu n'as pas le temps d'appeler. Tu n'as pas le temps d'appeler même ta femme. Tu es là, tu n'as pas de téléphone, mais tu as Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Devant une épreuve, je n'ai pas moyen d'appeler. Je suis là, donc je n'ai rien. Mais je me suis dit, non, j'ai la bouche. Je dois parler comme mon papa. Je parlais. Je parlais devant ces gens-là. Et directement, j'ai eu la solution. Bien aimé, la solution est en nous. La puissance est en nous. Aussi longtemps que nous allons demeurer comme des enfants, c'est-à-dire nous serons comme des esclaves. Nous serons comme des esclaves si nous restons comme des enfants. Alléluia. Amen. Des fois, j'étais invité quelque part. Je me suis dit, non, papa, je vais te voir. Là où j'irai, montre-toi. Montre-toi. Je veux que tu sois avec moi. Quelqu'un voit que tu es avec moi. Il est notre papa. Mais des fois, nous n'avons pas le temps de lui dire comme ça. Parce que nous voyons comme si notre papa est à Madaka, je ne sais pas, Moujimal. Non, moi, je suis en Europe. Je n'ai pas les crédits pour l'appeler. Mais laisse-moi te dire, il est en toi, il est avec toi. Amen. Si tu parles avec quelqu'un qui est à côté de toi, tu parleras directement. Mais si tu vois que non, il est loin, il est éloigné, c'est-à-dire, comme si, tu vas imaginer, tu vas, non, je n'ai pas les crédits pour l'appeler, donc je n'ai pas du temps pour prier, pour parler avec lui, parce que je n'ai pas les crédits. Mais il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais là où j'étais invité, je chantais et mon papa était là. Il s'est fait fou. Quand la servante de Dieu m'a dit ça, ah oui, je me suis dit, donc il est là. Oh, ça m'a fait grandir encore. Je me suis dit, non, Dieu est là. Il marche avec nous. Il nous connaît. Nos bien-aimés, il nous connaît. Peu importe la situation, soyez dans la joie. Amen. Il nous connaît. Il marche avec nous. Même dans nos difficultés, il est avec nous. Alléluia. Amen. Il nous connaît. Si tu veux le voir, tu lui dis non, je vais te voir. Il va se faire voir. Amen. Si tu es fils, mais tu dis papa, je vais te faire, je vais te voir. Il va se faire voir. Mais si tu n'es pas fils, c'est difficile. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous, même dans des épreuves, même dans des petites épreuves. Même tu rentres à la maison, tu dis non, je vais te voir, je vais sentir ta présence dans ma maison. Ce sont des petits exercices, que nous pouvons faire. Nous voyons tellement de grandes choses. Non, mais des petites choses. Je vais te sentir. Je veux que tu demeures en moi. Je vais te faire, je vais te voir. Je ne demande rien, mais ta présence seulement. Parce que si tu marches avec moi, j'irai de gloire en gloire. Montre-toi, marche avec moi. Je vais te voir.
Bien aimé, là où j'étais, au moment où j'étais en train de jouer et chanter, l'homme de Dieu a vu l'ange de l'Éternel derrière. Il n'a pas enfermant les yeux comme ça. Parce qu'avant de sortir, je me suis dit, montre-toi, Seigneur. Montre-toi, mon papa. Combien de gens, quand on vient à l'église, tu viens, avant de venir à l'église, tu dis, non, Dieu, je vais voir ta gloire. Des fois, nous venons à l'église comme d'habitude. Nous venons comme d'habitude, mais si nous venons avec soif, je veux te voir, je veux que tu me parles. Ça va transformer nos vies. Tu verras, il y a des messages, ça sera pour toi. Le prédicateur est en train de prêcher ce que tu as demandé. Parce que tu veux venir avec le désir, avec la soif. Et nous venons comme d'habitude. Hein. Parce que nous voyons que notre papa n'est pas là, même si je suis là, mais il n'est pas là. Je viens juste pour juste de la présence. Mais quand nous venons à l'église, je veux que tu te manifestes. Je veux voir ta gloire. Tu commences à prier même samedi soir. Montre-toi. Nous verrons la gloire de Dieu. Mais nous venons à l'église sans la préparation. Nous venons à l'église comme tout le monde. Comment nous allons voir? Nous venons avec le désir là. Montre-toi. Il faut que le malade soit guéri. Prions pour notre église. Prions pour nos vies. Prions quand nous sommes réunis là. Nous voulons voir la gloire. C'est pour cela que nous voyons même au moment de l'adoration, le fils sont là. Dans la distraction. Les enfants, pardon. Les enfants sont là. Mais quand nous venons avec le désir, même dans l'adoration, la modératrice, elle ne va pas dire adore, élève ton Dieu. Changement de l'atmosphère. Changement de l'atmosphère. Parce qu'avant de venir déjà, nous nous sommes dit, nous allons à la rencontre de notre papa. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux plus aller plus loin. Mais ce que je veux dire à une personne ce soir, tu n'es plus esclave. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu es intouchable. Alléluia. Nous sommes intouchables. Dieu nous protège, même si tu ne vois rien. Tu marches avec les anges. Tu n'es pas n'importe qui. Partout où tu irais, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Marchons tête haute. Nous ne sommes plus seuls. Amen. Alléluia. Amen. Merci, merci. Nous sommes à la fin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Amen. Je voulais vraiment confirmer ces messages en disant que c'est le message d'aujourd'hui. Amen. 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 C'est un message que ce matin, moi et mon épouse, on l'a suivi. On a suivi ces messages. On a répété encore. On l'a écouté encore. Même j'ai même critiqué même ma femme en disant, mais toi tu aimes bien écouter cet homme-là. Non, j'ai dit c'est petit là. Après, elle m'a dit, ah, toi tu dis petit, peut-être qu'il est plus grand que toi. J'ai dit non, c'est un petit. Mais il apporte des messages révélés. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. C'était ça le message d'aujourd'hui. Amen. Il faut que nous puissions savoir que nous ne sommes plus des enfants. Amen. Amen. Dis, je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant. Mais je suis un fils. Je suis un fils. Dis, j'ai grandi. J'ai grandi au nom de Jésus. Non, tu ne dis pas ça avec vivacité. Dis-le avec vivacité. Dis, j'ai grandi. J'ai grandi. Il faut que le diable sache que tu as grandi. Amen. Parce que si tu ne sais pas qui tu es,